Salut à tous les amis, ici Yann Wachin. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dying Light 1. Et je commence cette vidéo par, premièrement, déjà m'excuser. Parce que malheureusement, la deuxième vidéo de Dying Light va être assez compliquée dès le début. Puisque je vais vous annoncer qu'en fait, la première vidéo, comme vous le savez, a eu un petit problème. Parce que en fait j'ai eu un problème de micro. Et en fait pendant tout le long de la vidéo on ne m'entend pas. Donc vous aurez au moins le gameplay. Mais vous n'aurez pas malheureusement mon commentateur. Du moins mon avis. Enfin bref. On va du coup continuer cette deuxième vidéo sur placer des pièges pour Spike. Pour aider en fait Bracken à aller chercher de l'antisine. Allons-y. Les butins sont la clé de la survie. Fouillez les cadavres, les coffres de voitures, abandonnez les meubles et même les poubelles pour trouver des composants de craft, des armes et de l'argent. Maintenez croix pour utiliser votre instinct de survie et identifier les objets que vous récupérez. Les butins sont la clé de la survie. Partie 2. Explorez le monde à la recherche de coffres verrouillés, laissés par d'autres survivants. Ils se trouvent généralement sur les toits, hors de portée des zombies, et contiennent des armes ou d'autres objets de valeur. Merci beaucoup les gars. Il y a des zombies. Il y a des zombies. D'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ici, Jade. Y a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos plantes pour les missions. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Ok, on va aller aider ce petit survivant qui est en danger. Putain, c'est vraiment incroyable, tu peux grimper absolument partout, quoi. Non mais... Mange mon pied, hop, tombe. Ouh, ça va être fragile ça. Désolé, je vais juste enlever quelque chose. Je sais... Alors dites-moi aussi dans les commentaires les gars si vous voulez les sous-titres. Parce que personnellement je sens les sous-titres, mais si vous les voulez. Parce que de mon côté c'est vrai que j'ai enlevé les sous-titres, mais non, en vrai de vrai, je regardais les gens s'il y avait pas comme une sorte de flou de mouvement. Parce que c'est quelque chose qu'on a sur pas mal de jeux et en vrai de vrai je trouve ça un peu dégoûtant. Parce que regardez en fait c'est pas fluide, ça fait comme une sorte de flou. Alors peut-être que c'est la qualité aussi que j'ai mis. Câble électrique. Des clous. Crochetage intermédiaire. Pour crocheter une serrure, déplacez le crochet avec le joystick gauche et faites tourner le tournevis avec le joystick droit pour ouvrir le coffre. Si le crochet se met à vibrer, il peut casser, ne forcez pas, appuyez sur rond pour continuer. Nice. Un escrimeur et une clé à griffe. Ah non 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 non. Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane.
de la gaz. De l'alcool. Bon bah on va t'aider mec. Oh c'est transformé. Bon, lui, c'est fichu. Je suis au simple. Ok, c'est fait. Bon Dieu. Journal. Pas le choix. Il Taser. n'est déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de gaspiller des balles. Ou vous êtes à court. Électricité niveau 2. Ajoute une décharge électrique à vos attaques. Oh, c'est sur les couteaux. D'accord. Vous avez des points de compétences à dépenser. Choisissez un des arbres de compétences auquel affectuez vos points. Ah, j'ai un point là. Le niveau de survivant vous permet d'accéder à des aptitudes, des plans et des gadgets. Pour augmenter votre niveau de survivant, aidez d'autres survivants et relever les défis. Plus votre niveau est élevé, plus l'équipement proposé dans les boutiques vaut le détour. Oh. Apprenez à fabriquer des objets basiques pour la survie. Crochet, pétard, shuriken, simple et cocktail molotov. Oh, pas mal. Ah ouais, je peux fabriquer tout ça maintenant. Je vois que mon tuyau vient te péter. Ah ouais, d'accord, tu vois les dégâts, tu vois tout ça. Ah oui, d'accord. Démonter. D'accord. Bon, bah pour l'instant, on va utiliser le Vietnam, tiens. Ah, d'ailleurs, on a obtenu une lettre tout à l'heure. Oh merde. Voilà, attendez, on va la regarder, on va regarder. Journal de combat de Marvin Zucker. Entrée 1. Je viens de trouver un bon moyen d'exploiter des pétards. J'avais préparé un tonneau qui était prêt à exploser, mais aucun de ces saloperies de zombies ne s'en approchait. Alors, je suis grimpé sur le toit, j'ai balancé des pétards près de la voiture, j'ai attendu qu'ils se pointent et boum! Je les ai tous eus d'un coup. Je pourrais peut-être essayer d'imiter un des types de la tour. À présent, j'ai vu des trucs de dingue. Enfin bon, c'est pas gagné. Bon. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Montez sur le toit et contactez le GRE. T'es mort? Ah. L'arbre d'agilité vous permet de semer vos adversaires. Pour améliorer votre agilité, grimper, sauter ou réaliser des figures de traceur et utiliser des compétences de l'arbre d'agilité. Esquive. Esquivez les attaques en sautant en arrière ou sur les côtés. Déplacez-vous dans la direction souhaitée et appuyez sur R1 pour exécuter cette action. Pas mal. Je peux esquiver actuellement. Des cigarettes et un tuyau de gaz. Des piles. Des piles. Ok, sympa le boucan. Enfin le magazine, pardon. Du café et un tuyau simple. Planche à clous, non. En fait, c'était juste là. Bah ouais, qu'un clampin. Allez, go. Et c'est Crane. Au rapport.
J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors? Vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Aïe. Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Wesh, frérot, la lumière, elle est pas cool, hein, la lumière. Hein. Du coup, est-ce que je peux déposer des trucs là-dedans ou pas? Parce que genre, en vrai de vrai, il y a peut-être des trucs bizarres, hein, mais je pense que je vais tout garder. Activer les autres voitures piégées. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue, essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Boîte de conserve. Café, de la bouffe. Caisse électrique. Sale merde, sale merde, sale merde, t'es qu'une 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 merde. Meurs! Mais meurs! Meurs! Mais meurs! Pfiou! Produits chimiques. La voiture, c'est réglé, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je devrais pas avoir à te le préciser, mais te fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Plastique, produits chimiques. Des câbles. Putain, c'est fermé. De la corde. Aïe. Des lames. Une lame. La bouffe. Non, dégage. Plastique. Dégage, mais dégage. Dégage. Merde. Traîne-toi. Ah ouais, d'accord, donc c'est en continu, ça se sonne pas tout de suite. Ça c'est quelque chose qui est bon à savoir par contre. Pièce électronique, cigarette. Putain, j'ai pour en fumer des cigarettes, un truc, je te le dis. Oh non.
Sacré dispositif, dis donc. 3 fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner de bons coups de soleil aux infectés. Une bourse et un tuyau. Excusez-moi. Activer les pièges lumineux. Supplémentaires. D'accord, donc notre but c'est vraiment d'activer des pièges lumineux quoi, donc ouais. Allez, go. Aïe. Bouge parce qu'on s'en fait. Des clous. Pièce métallique. Nice. Purée. On va tenter celui-là. Yes. Ok, les lampes sont activées. Tu es prêt pour la suite dans ce cas. Dépêche-toi. Allez, go. Bon, c'est moi, il fait un peu nul. Ah. Ah. J'ai un peu tout fait disjoncter, ouais. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Pas encore. Bon, écoute, il y a un poste électrique tout près de toi. Va y jeter un œil. Pneu fluorescent. Pneu fluorescent. Cette coupure de courant nous a mis dans le pétrin. On est plus protégé ici. Et les zones sécurisées, ainsi que certains de mes pièges, sont HS aussi. Il faut remettre le courant Aïe. au plus vite. Bon, j'y suis. La corde vide. Code, tuyau de gaz. Ah, mon terre-plein, aïe. Ah. Et ben enlève genre ça. What the fuck? C'est quoi ça? What? C'est quelque chose de taré! Bouge, 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 bouge! Meurs! Est-ce qu'il est rageux, pétard? Ah ouais, là j'ai vraiment pétard quoi. Est-ce que du coup il va être con et taper ou pas? Il va aller sur lequel, voir. Je sais son truc. Ouais.
est un petit peu trop puissant à mon goût, je trouve. L'arbre de puissance vous permet de faire face à vos adversaires. Pour gagner en force, combattez, innovez en tuant vos ennemis et utilisez les compétences de l'arbre de puissance. Apprenez à attaquer avec une grande précision. Chaque coup porté avec une arme contendante à la tête d'un ennemi a une chance de victoire de 1. Franchement, pour un gros, t'es vraiment bon. Putain, il est vachement résistant ce gros, non? Aïe. Tu meurs ou tu meurs pas en fait? Ah là il est mort. Putain t'as une belette. 208 de dégâts quand même. Je vais peut-être la prendre son arme finalement. Qu'est-ce qu'on va acheter? Bah non. Allez ça. Et en vrai je vais peut-être la garder parce que vu qu'elle fait 208 de dégâts je vais la garder pour les gros. Pour les gros boss. On va remettre le courant. Ah. 34$. Tâche, à mon avis, il y avait un peu beaucoup de morts là-dedans. Il y avait un peu beaucoup de morts à mon goût. Nice. Bon, le poste est relancé. Mais si le réseau a déjà grillé une fois, tu sais que ça peut se reproduire. L'électricité, j'en fais mon affaire, ok? Courant Ramène tes marin. pièces dans une zone sécurisée. Tu te feras passer la Courant nuit sur marin. place. Branchez un tuyau d'eau sur du 220 volts. Vous obtenez quoi? Un jeu pourri et un bon moyen de griller les cerveaux. Ah, je vois qu'il commence à faire nuit, ça pue du cul. Bien.
Le mec, à mon avis, il a du sang mal. On se soigne. On va dormir. C'est quoi, zombie vert, frérot? C'est quoi ce truc? Doc, c'est Kyle Crane. Crane, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens de voir un zombie super bizarre, couvert de grosses pustules vertes. Il s'est tiré dès qu'il m'a vu. Ça vous dit quelque chose? J'ai bien peur de ne pas avoir assez d'informations. Si jamais tu en croises un autre, tiens-moi au courant, tu veux? D'accord. Mais du coup, on va dormir. Parce que c'est un peu le but. Crane, tu es réveillé? Il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ok, donne-moi une minute. Parlez à Spike. Choisissez votre expérience. Dying Light. Oh. Ok. Donc en fait là on a fini vraiment le tuto. Et notre but c'est en fait de dire au jeu, bon en fait frérot, on joue tout seul. Ou alors on joue en mode... Pour l'instant, je vais mettre en solo. Je verrai si j'ai des amis ou quoi qui rejoignent. Contenu supplémentaire débloqué. Vous avez maintenant accès au contenu supplémentaire obtenu. Rendez-vous dans des planques pour trouver les tenues et le menu en jeu, onglet, plan et quête et avec des modes supplémentaires à la clé. Donc là, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a le lit, du coup le sac. Et là, on a une nouvelle équipe. Oh, c'est des primes. Acheter à l'entrée du parking, machin, bref. L'autre c'est quoi? 50 packs de réquisition. Ah oui, quand même. Ça fait un peu beaucoup de packs, non? C'est vide. 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 Nice. Là on a quoi du coup? Glissade. Faites une glissade en courant, cela vous permet de passer au travers des trous dans les murs et autres passages bas. Appuyez sur rond pendant une course pour exécuter cette action. Maintenant, ok, on peut faire des glissades. Ou alors c'est utiliser l'attaque des ennemis pour les propulser au loin. Quand un ennemi charge, appuyez sur croix et pointez dans une direction pour exécuter cette action. Je vais prendre ça, tiens. Putain, il est souvent essoufflé le mec, hein. Je vais voir du coup si je peux tester ma nouvelle compétence. Bouge pas. Ouais, ça va être stylé en vrai. Meurs. 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 Ça terre toi. Putain, je vais pouvoir bien me bourrer la gueule hier.
Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Brecken s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Merci frérot, en vrai. Spike, il est vachement gentil. Je vais te augmenter. Alors, on a routeur ou alors on a booster. Utilisez des plantes pour créer des boosters qui vous permettront de combattre sans vous fatiguer, courir plus vite, mieux voir la nuit ou mieux résister aux dégâts. Alors, ça peut être pas mal, mais je pense pas que je vais la prendre cette compétence du moins maintenant. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est une compétence qui est très bien, mais le problème qu'il y a, c'est que... Alors après, c'est peut-être qu'un détail, hein, mais je vais pas péter l'ambiance, mais en fait... Où j'ai trouvé tes plantes? C'est ça la question. Apprenez à mieux utiliser la place dans votre sac à dos. Gagnez 4 nouveaux emplacements pour transporter des armes. Ah oui. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Bon, et ben... Pile. Bourse, café. Lame. Viens, toi. Je vais te faire un bon prix. Oh, un marchand. D'accord. Bah, je vais te vendre tout ça, frérot, et puis voilà. Ça, de toute façon, tout ça, en vrai, je m'en sers pas, ça. Là, je m'en sers pas de celui-là, donc comme ça me fait ça. Marché dans tout Harran. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je vais t'acheter ça quand même. Je sais pas si j'ai besoin. Bon, allons par la Brecken. On dirait que la mission de Brecken n'a rien donné. Jade organise une réunion dans la tour. Ce sera enfin l'occasion de voir Brecken et de confirmer son identité. Et hop, continuons avec notre fameux ami Brecken. C'était du joli boulot, 31. Crane, c'est ça? Merci beaucoup. Un autre marchand. On va juste prendre tout ça. Voilà. J'aime bien prendre un peu tout ce qu'ils ont parce que en général ils vendent des trucs qui sont plutôt rentables. Crane. Écoute, Brecken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs et les hommes de Rise ont piégé Brecken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Mais enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Brecken. Lena? Peut-être qu'il vous écoutera, vous.
Salut Jade. C'est qui ton ami? Kyle Crane. Écoute, Brecken, il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Sans rire. Le prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Eh merde. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bonne chance, Crane. Jade, t'as une minute? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Ok, meuf. Bon. Il y a autre chose dont on doit parler. Brecken a une méchante blessure. Ah. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. Et moi je n'ai plus de Loratrax. Plus personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Oui, en effet. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Lena? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Il a ses habitudes. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. Alors ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Et il ne lui parle pas de la mort de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Donc ça, c'est une quête annexe. Daoud doit encore avoir plein de trucs dans sa boutique. Sans doute un peu de tout. Mais sûrement des trucs qui nous seraient utiles. Ok. Hé, t'aurais une clé en rab pour la 202? Quel est le problème? Il se passe quelque chose là-dedans et la porte est verrouillée de l'intérieur. Bon, ça va. Je vais prendre toutes les quêtes, comme ça au pire je les ferai dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Bahir s'est enfermé dans sa chambre. On l'a entendu crier. Si ça se trouve, il a basculé. T'as entendu ça? J'arrive pas à ouvrir la serrure. Tu veux essayer? Ouais, vas-y. À toi de jouer maintenant. Waouh! Bien joué! Bahir, t'es là? Aide-moi! Qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas à bouger. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. T'es en train de basculer? Non, non. J'ai pris de l'antisine et ça a déclenché la douleur. Le flacon est par terre. C'est de la camelote, ce truc. Quoi? C'est une contrefaçon. T'as eu ça où, Bahir? Par pitié, j'ai besoin d'un médecin. Dis-moi d'abord qui t'a vendu ça. Je ne peux pas. J'ai promis. Ce gars me rend service. Il m'apporte des trucs de l'extérieur. Comme de l'antisine frelatée, c'est ça? Les gens pourraient en donner à leurs gosses. T'as envie qu'ils vivent la même chose que toi? Non! Bien sûr que non! Alors dis-moi qui te l'a vendu. Youssouf. C'est un des éclaireurs. Il est bizarre. Il vit sur le toit. Je vais chercher le docteur Lena. Ah, Ok. il y a eu quoi ici? Tu l'as tué? Il a pas basculé, mais il a besoin d'un médecin. Je croyais qu'il était en train de se transformer. On devrait quand même garder un œil sur lui. S'il a besoin d'un docteur, tu devrais aller le chercher. Bon, je dois partir d'ici. Emmener ma femme et mon fils en lieu sûr. Moi je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville peut-être, mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille. Et j'ai trouvé comment en sortir. Du bidonville? Je peux pas te donner les détails, mais je dois traverser la ville. Et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un, je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé.
Je te promets que tu le regretteras pas. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui a accès à cet endroit. Et tu l'as devant toi. Apporte-moi un flingue et t'auras la clé. Et tout ce que tu pourras y trouver. Intéressant. Et du coup, ouais, faut lui trouver un flingue. Ce qui risque d'être encore une vraie galère. Tu devrais jeter un œil à ça. Le numéro de l'eau n'est pas bon. C'est un faux? Il y a quelqu'un au 20e qui l'a pris et maintenant il est coincé. Aman, va là-bas. Dépêche-toi. Comment il s'est procuré ça? Auprès de Youssouf, c'est un des éclaireurs. Il ne peut pas l'avoir produit ici. Quelqu'un a dû le lui fournir. Je sens que je vais avoir une petite discussion avec Youssouf. Le plus tôt sera le mieux. Ne lui fais pas de mal. Contente-toi de lui parler. D'accord. Bah... Ouais, non, on va peut-être... aller parler à Youssouf. J'aime bien faire les quêtes annexes et en même temps les quêtes principales. Donc en vrai de vrai, je vais peut-être faire les quêtes que j'ai là, vite fait, histoire de... Je vais au moins parler à Youssouf. Merde, il est en bas de moi. Ah. Youssouf? Bienvenue au grand bazar de Youssouf. Ce qui est introuvable, on le trouve chez moi. J'ai absolument tout ce qu'il te faut. Je cherche de l'antisine. Hein, voilà une surprise. Mon ami, c'est ton jour de chance. Non, Youssouf, c'est toi Désolé. qui as de la chance. Parce que je vais t'offrir l'occasion d'être honnête et de me dire où t'as récupéré la saloperie que t'as vendue à Bahir. Bahir? Bahir, tu dis? Je suis censé connaître un Bahir? Il a failli mourir à cause de l'antisine frelatée que tu lui as vendue. Frelatée? T'en es sûr? Elle est pas bonne? Je viens d'en acheter 10 flacons à ces types, je l'ai payé cher! Quel type? Eh ben, c'est un peu délicat. Quel type, Youssouf? Je commence à perdre patience. Il y a un bâtiment à côté de la pharmacie. Quelques survivants vivent à l'intérieur. Je sais pas combien ils sont, j'y suis jamais entré, moi. Ils ont des médicaments. Certains sont des vrais, et ils viennent sûrement de la pharmacie, hein. Mais ils préparent aussi leurs propres trucs. Mon contact s'appelle Bento. Tu vas brûler tous les flacons qui te restent. Ils m'ont coûté un paquet! Ça te coûtera bien plus cher si j'apprends que tu continues à fourguer cette saleté. Ouais, il est assez vénère. Bon les amis, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode sur Dying Light. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 3. Bien évidemment. Sur ça, salut!